Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédents, toujours issus du chapitre 0 et 1 de la partie 3 qui est dédiée au texturing photo en digital painting. Je te rappelle au passage que lorsque je fais mention des fichiers de cours ou d'exercices à télécharger, tu peux les télécharger gratuitement depuis le site, le lien est dans la description sous la vidéo. Et sur ce, bon visionnage. Dans le début du chapitre, nous avons vu ensemble comment utiliser du texturing photo, principalement sur des objets, sur des surfaces qui sont plates, ou alors dans des cas vraiment très faciles, comme c'était le cas précédemment avec les montagnes. Mais comment faire lorsque ton objet est beaucoup plus difficile, et notamment lorsqu'il a des formes organiques, comme c'est le cas par exemple d'un animal? Il y a des cas plus difficiles que ce que je t'ai montré, et pour cela, il va falloir utiliser d'autres outils ou d'autres techniques pour atteindre l'objectif qu'on recherche. C'est donc l'objectif de ce cours. Ici, je vais augmenter la difficulté d'un cran, je vais te montrer d'autres petites techniques pour incruster des textures et je vais notamment le faire ici sur cette image. C'est une base de painting que j'ai fait assez rapidement, une espèce de tête de dinosaure et voici le résultat final à la fin de ce cours. Je vais passer entre 1h30 et 2h à texturer et surtout à t'expliquer comment je fais pour augmenter le niveau de réalisme de notre tête de dinosaure. Imagine si on avait dû peindre cette texture à la main, détail après détail. Là, ça allait relativement vite et encore si je n'avais pas besoin de t'expliquer chacune des étapes, je peux te dire que je serais allé encore beaucoup plus vite. Cela dit, petit warning, comme d'habitude, si toi tu es en train d'apprendre ces techniques, c'est évident que tu n'arriveras pas, tout comme moi, à le faire en seulement 1 heure ou 1h30. Ça va te demander un petit peu plus d'expérimentation, d'échecs, d'erreurs et de réussite. Donc voici le résultat avant et le résultat à la fin de ce cours. Il paraît d'ailleurs qu'à la fin de ce cours, Spielberg m'a appelé pour le prochain Jurassic Park. Si. Non, Leonardus, je ne l'ai pas regardé dernièrement, et d'ailleurs si je devais choisir, je prendrais plutôt les vieux Jurassic Park que le dernier. Et je m'excuse par avance si d'autres passages de Jurassic Park ou Jurassic World se glissent dans ce cours. Et on va la texturer ensemble. Donc là, je vais te montrer dans ce cours comment je vais faire à partir de photos pour ajouter de la texture et du détail à cette tête et à son cou. Et je te conseille d'ailleurs d'être bien attentif car juste après, dans l'exercice, ce sera à toi de reproduire ce que j'ai fait. Et après ça, un autre exercice t'attendra où cette fois-ci, ce sera à toi de trouver comment faire. Mais je te rassure, cet exercice 4 sera plus facile que ce cas de dinosaure. En effet, ici, je te montre un exemple qui est volontairement vraiment difficile. Si déjà je te fais des cours, autant te faire des cours sur les cas difficiles, ceux qui vont vraiment le plus te servir. Cette tête de dinosaure que je vais texturer, pour moi, c'est un petit peu l'exercice le plus difficile qu'il va y avoir en termes de texturing photo. Je pense que tu auras rarement des texturing photo à faire plus difficiles que celui-ci. Et alors, pourquoi est-ce que je te dis qu'il est difficile? Eh bien déjà, c'est parce que la forme de la tête est complexe. Ici, on n'est pas dans le même cas qu'avant, avec par exemple la porte qu'on avait fait précédemment. Au final, la porte, tout ce qu'il y a eu à faire, c'était une simple transformation de perspective. On a simplement pris un rectangle en photo et on l'a étiré pour qu'il aille dans la bonne perspective. Grosso modo, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. On a fait ça, on a passé le mode en incrustation et on a changé un petit peu ses valeurs ou ses couleurs. Mais dans notre cas, juste ici, notre dinosaure a une forme beaucoup plus complexe. Ici, on va pas faire une simple transformation de perspective et hop, ce sera déjà parfaitement plaqué. Comme tu peux le voir, notre tête de dinosaure ici a un volume beaucoup plus complexe. Tu vois, si maintenant je fais quelques lignes en fil de fer par-dessus, tu peux imaginer un petit peu son volume et comme tu t'en doutes, eh ben on va devoir adapter notre technique. Si je prends par exemple rien que cette partie ici, tu peux voir comme c'est complexe au niveau des ombres, des lumières, etc. Il y a plein de détails. Hop, je vais glisser ici une première photo et je valide. Alors, déjà une petite note d'information, tu auras juste après à refaire ce texturing photo en exercice, histoire de bien assimiler tout ce que je t'ai montré, et toutes les photos de texture que je vais utiliser, je vais te les remettre dans le dossier. Donc tu pourras les retrouver, ou bien sûr en utiliser d'autres si tu veux, puisque je vais t'en parler durant ce cours, on aura plein de possibilités créatives qui vont s'offrir à nous. Donc tu n'auras pas forcément à reprendre les mêmes que moi. Donc je vais commencer par plaquer cette première texture et tu vas voir que ce texturing va être assez complexe dans le sens où je ne vais pas partir que d'une seule photo. Dans un exemple aussi complexe que la tête de dinosaure, eh ben, je vais prendre plusieurs textures qui vont correspondre à différentes matières sur l'animal. Par exemple, la texture ici de sa tête à l'avant va être différente de la texture autour de l'œil.
ou encore la texture du bas de la mâchoire sera encore différente, ou encore le cou ici qui aura des plis bien visibles. Et pour tout ça, on va pas le faire à la main, on va utiliser des textures. Donc, je vais commencer ici par cette première texture. Je vais la plaquer sur l'intégralité de notre tête de dinosaure. Et en fait, cette texture va simplement me servir de base. Ça veut dire qu'à la fin du cours, il y a de fortes chances qu'on ne voit plus une grande partie de cette texture sur la bête. C'est simplement histoire d'avoir une première base, d'avoir peut-être des couleurs ou des choses intéressantes qui vont se passer, et surtout ça va me permettre de voir quelles sont les parties que j'aurais envie de texturer différemment ou non. Alors c'est parti, je vais commencer par placer ça par-dessus, donc déjà je baisse l'opacité à 50%, comme ça je vois ce que je suis en train de faire. Je l'agrandis un petit peu. J'essaie de le faire coller à peu près sur la tête de la créature, évidemment. Donc déjà le premier constat, c'est que vu la forme de la photo et la forme de ma tête, je pense que je vais devoir ajouter cette texture en 2 fois. C'est-à-dire que là je valide une première fois, je vais en quelque sorte uniquement garder cette partie de la texture. Voilà, uniquement ça. Et pour la tête, je vais redupliquer ici notre texture. Je vais la replacer différemment, histoire que cette fois-ci, elle remplisse notre tête. Donc là, tu vois que j'hésite pas à étirer et à transformer la photo d'origine. Voilà, je pense que je vais rester à peu près comme ça. Et à nouveau, je vais lui mettre un masque de fusion. Je ne vais garder ainsi que les parties qui m'intéressent. Donc je sélectionne partout, je vais garder cette texture. Et je vais faire CTRL magie pour inverser la sélection. Et là, je vais le remplir de noir avec mon brush. Ensuite, avec l'outil baguette magique, je vais sélectionner ici les parties où il y avait le fond de la photo, là cette espèce de fond vert cyan, et je vais là aussi le remplir de noir. Ça c'est une partie évidemment que je n'ai pas envie de garder. Ensuite, la dernière chose que je vais faire par rapport à ces 2 textures, c'est que je vais éviter qu'elles se superposent, comme c'est le cas ici, car si maintenant je passe mes calques en incrustation, comme tu peux le voir, les 2 textures ici vont se superposer, et ça va me donner un résultat avec des couleurs vraiment très bizarres, et puis bien sûr ce sera pas réaliste. Donc, je reviens en arrière. Je vais simplement sélectionner en faisant CTRL plus clic sur la vignette, ici sur le masque de fusion, la partie visible de ce calque. Je vais ensuite sur l'autre masque de fusion, du calque par-dessus, et je peins en noir par-dessus. Voilà, comme ça j'ai rempli toute cette zone, je fais comprendre au calque qu'on allait la masquer. Ainsi sur ce calque, j'ai ce morceau, et sur l'autre calque, j'ai celui-ci. Et là, c'est parti, on va tout de suite passer ça en incrustation, donc je sélectionne les 2 calques. Je les place en incrustation et évidemment, c'est pas terrible. Mais je m'y attendais. C'est pour ça que je vais double-cliquer sur le calque, je vais rentrer ici dans l'objet dynamique et je vais faire quelques petites modifications. Donc pour ça, déjà, je vais faire CTRL U, je vais fortement désaturer la photo. Donc je vais à peu près à -80. Je valide, j'enregistre, je fais OK et je retourne là-dessus. Donc tu vois, si je fais avant-après, c'est déjà un petit peu mieux. Je n'ai déjà plus ces couleurs qui sont rajoutées, mais c'est encore beaucoup trop sombre. Donc je retourne dessus. Cette fois-ci, je vais faire un coup de niveau. Donc je fais CTRL L et je vais venir ici éclaircir mon image en tirant cette petite réglette ici. Donc on va déjà faire ça. J'enregistre encore une fois avec CTRL S, je regarde le résultat. Mais pour moi, c'est encore beaucoup trop foncé. Donc on continue, je vais faire CTRL M. J'éclaircis encore mon image, je fais CTRL S, donc là tu vois que j'y vais un petit peu à tâtons, hein, j'essaie de voir quel serait le meilleur résultat, et là je pense que ça commence à être pas mal. Ok, là pour moi c'est parfait. Alors petit conseil, lorsque je fais justement du texturing comme ça, tu l'as déjà un petit peu vu dans le précédent exercice, en général lorsque j'ajoute une texture en incrustation, j'essaie toujours de faire attention à ce qu'elle ajoute du détail, mais à ce qu'elle ne change pas trop mes intensités de valeur, voire même mes couleurs si j'ai déjà choisi des couleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat entre avant et après ne doit pas être complètement différent en termes de luminosité ou de couleur. Et c'est pourquoi, en général, j'essaie toujours de les faire coïncider. Et pour ça, ma petite astuce, c'est simplement de masquer et d'afficher le calque. Et si j'ai pas une trop grande différence à l'œil nu, en termes de valeur, en termes vraiment de luminosité ou de couleur, alors c'est qu'on est bon. C'est pour ça que, tu vois, si on compare entre avant et maintenant, on s'en rend clairement compte. Ok, je sauvegarde et maintenant je vais regarder un petit peu ce que ça donne et comment est-ce que je pourrais éventuellement affiner ça. Donc avant même de peindre, hein, tu vois, je me suis vraiment pris quelques petites secondes pour vraiment prendre le temps d'analyser. Je trouve qu'il y a des parties dans l'image que je vais te faire en rouge qui sont plus intéressantes que d'autres et que je vais peut-être même garder telles quelles.
il y a par exemple cette partie ici, que je trouve vraiment très intéressante, là tout le dessus de la tête, tu vois que ça a rajouté des valeurs très lumineuses ici, si je compare à avant, qui sont selon moi vraiment intéressantes, ça ajoute pas mal de réalisme, plus de volume. En revanche, il y a plein de parties où je ne suis pas vraiment convaincu, par exemple ici, je trouve que la texture est un petit peu légère, ça fait un petit peu trop lézard et pas assez dinosaure. Pareil à cet endroit-là, là évidemment la texture n'est même pas dans la bonne perspective, hein, justement elle ne suit pas la forme arrondie du corps. Cette partie ici est assez intéressante pour moi. Donc là je trouve qu'on a vraiment une petite texture ici qui suit en plus de ça la forme du cou de la créature, parce que c'était là aussi le cou de l'autre lézard. D'ailleurs je pense même que je peux peut-être la remonter un petit peu, tu vois, pour avoir cette partie en bas qui s'enroule un peu plus, tu vois, qui est un peu plus intéressante. Et maintenant je vais masquer ce qui me déplaît. Donc là, je vais déjà masquer tout ce qui a dépassé, évidemment. Toute cette partie-là, je l'aime pas trop, donc pour l'instant, je l'enlève pas entièrement, je vais simplement la masquer un petit peu. Donc là aussi, je vais l'enlever sur la mâchoire, parce que je sais déjà que je vais mettre une autre texture. Là aussi, je sais que je vais pas garder la texture, à mon avis, sur cette partie. Donc là, tout l'avant, c'est sûr que je ne le garderai pas. Ok, donc là, je vais mettre ces deux calques ici dans un groupe. Donc je fais CTRL-G et j'appelle ça base de texture. Donc là, si on regarde ce qui a été fait, tu peux voir que j'ai une petite texture qui a été ajoutée principalement là-haut et sur le cou. Et d'ailleurs, je viens de voir quelque chose qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a un œil qui s'est rajouté ici dans la texture. On se rend bien compte lorsque je fais avant-après, ou lorsque je bouge ici la texture. Donc ça, évidemment, je vais pas le laisser tel quel, on va le changer. Je pense que le plus simple sera peut-être encore une fois de tricher. Donc je rentre ici dans mon calque de base, je reprends avec la touche J l'outil correcteur localisé, et si j'ai de la chance, peut-être que mon œil va disparaître d'un coup, et hop, je pense que c'est pas trop mal. Je vais faire CTRL S, on va regarder. Yes, c'est parfait. Donc je vais juste passer un petit coup de brush sur le bord, et je suis en train de me dire que si je prends cette partie ici de ce calque, donc la partie qui est là, ça pourrait peut-être aussi fonctionner sur le cou de la créature à cet endroit-là. Donc je vais peut-être juste reprendre cette partie-là, pixeliser le calque et la faire épouser la forme du cou. Donc on va faire ça tout de suite, je vais regarder ce que ça donne. Donc je vais venir ici sur mon calque de base, je vais prendre l'outil lasso, je vais sélectionner toute cette partie qui m'intéresse. Voilà, on va aller jusqu'ici. Ensuite je fais CTRL-J. Tu vois que j'ai juste cette portion-là qui a été découpée. Cette portion-là, je récupère sa sélection à nouveau, donc je fais CTRL plus clic sur la vignette, je retourne sur le masque de fusion du calque en dessous et je remplis ça en noir. Comme ça, j'ai simplement enlevé cette partie et je l'ai mise sur un calque à part. Maintenant, cette texture, comme on peut le voir si on regarde la partie d'où elle est issue, qui est en fait cette partie ici, eh ben, elle a déjà une forme, elle épouse déjà un certain volume. C'est-à-dire que la peau du reptile est en train d'épouser la forme arrondie de son cou et de son crâne à cet endroit-là. Et ça tombe bien parce que ça colle plutôt bien à ce que nous on essaie de faire, mais pas tout à fait. Si tu vois par exemple ici, sur le dessus, en fait ça ne s'enroule pas vraiment à cet endroit-là, il faudrait le décaler un petit peu. Donc là, je vais utiliser l'outil transformation pour essayer de faire coller notre texture à notre volume. Donc pour cela, je fais CTRL-T, ensuite je fais un clic droit, et là je viens choisir déformation. Et là j'ai cette petite grille qui apparaît, et cette petite grille va me permettre de manipuler notre calque et de changer sa forme. Donc là par exemple, tu vois, je vais prendre ce point-là, et je vais l'étirer un petit peu vers le bas. Là tu vois que tout de suite, je ramène la texture ici, jusque sur le contour, sur le bord ici, du cou et du crâne du dinosaure. Donc là c'est vraiment au feeling, hein. J'essaie vraiment de replacer ça, de le plaquer de manière juste. Alors la partie arrière de la texture ne m'intéresse pas spécialement pour le moment, c'est vraiment la partie juste au-dessus, sur le dessus de la tête, qui moi me plaît bien. Donc je vais refaire ici transformation manuelle avec un clic droit, juste pour le replacer. Voilà, je vais le tourner un petit peu. Ok, là c'est pas trop mal. Donc je vais garder ça, je vais mettre un masque de fusion pour enlever certaines parties, tu commences à connaître le procédé.
et je repasse un petit coup de brush pour l'enlever à certains endroits. Donc moi, comme j'ai dit, il y a vraiment juste une toute petite portion qui m'intéresse vraiment. Voilà, on va garder ça, on va garder ce petit morceau sur le dessus, il n'est pas gênant. Et en fait, c'était simplement cet endroit-là qui m'intéressait. Voilà, toute cette partie. Et là, je vois que j'ai un petit morceau de calque qui dépasse, qui a été coupé. Voilà. D'ailleurs, je vais revenir sur ce calque, je vais le dupliquer, donc je vois que je fais simplement Alt plus déplacement. Donc en maintenant la touche Alt, ça m'a copié le calque, hein, je t'avais déjà montré cette petite astuce. Comme ça, je le décale juste ici. Je vais afficher une autre partie, et je vais prendre ici cette portion de texture. D'ailleurs, je vais même la déformer encore un peu. Ça, je vais essayer de faire vraiment correspondre la forme à ma photo. Voilà, je valide. Donc j'enlève tout ce qui dépasse sur la première texture, hein, histoire que ça vienne juste compléter un petit peu la partie à gauche ici. J'enlève vraiment tout le reste. Voilà, comme ça j'ai une petite jointure entre les deux, ça me permet de remplir une un petit peu plus grande portion de mon dinosaure. Ok, on a une bonne base. Là, tu vois que j'ai déjà texturé tout le haut de la tête et tout le haut de son museau. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de broches de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!